Souvent présenté comme Mégatron réincarné, parfois présenté comme messager d'Unicron venant du futur avec Cyclonus et Scourge, il a déjà fait une apparition Earthrise avec un objet mystérieux. Va-t-il faire basculer la balance dans la guerre des Autobots, Decepticons, Maximal et Predacon? Pour l'instant c'est un mystère, mais cette figurine peut rivaliser avec les leaders de ces différents groupes. Bienvenue dans cette nouvelle revue de Transformers War for Cybertron Kingdom, Galvatron. Bienvenue sur TF Toybox, la chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Galvatron est une nouvelle figurine leader class de la vague 3 Kingdom, référence WFC K28. Figurine Kingdom, mais qui colle parfaitement aussi avec les figurines Studio Series 86 pour fêter l'anniversaire du film Transformers cette année. Le sommaire se retrouve en description de cette vidéo si vous voulez passer directement à un chapitre spécifique. Avant d'attaquer la revue, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir de cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne, que ça vous plaît, que vous voulez voir d'autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On part tout de suite sur l'unboxing de Kingdom Galvatron. Packaging de Galvatron. Galvatron, référence K28, se présente dans une boîte Leader Class, une grande boîte, une bien belle boîte avec son fond orange, la lave du volcan en éruption. On retrouve notre mode robot dans son emballage à travers sa petite fenêtre. On retrouve le nom Galvatron qui est écrit en haut, en cybertronien terrestre. On a un super mode canon avec ses accessoires connectés sur le mode canon, l'artwork, le dessin du mode canon, les logos habituels Kingdom et Transformers. Sur le côté, on a la suite de l'artwork, le dessin, on a Galvatron en mode robot, on a la mention Leader Class en bas, on a le Leader Class avec son accessoire la matrice, on a étonnamment l'Arche en arrière-plan, alors que d'habitude ce sont les Autobots et les Maximal qui ont l'Arche et les Decepticons qui ont le Nemesis. Est-ce une erreur ou est-ce un indice dans la série? On ne sait pas, en tout cas un bien bel artwork à cheval sur deux côtés de la boîte. À l'arrière, on retrouve donc nos infos habituelles sur les boîtes Transformers. On a d'abord le logo Decepticon en haut, le mode robot ici, avec ses armes encore une fois connectées à l'arrière et sa matrice. On a le mode tank canon, on a 33 étapes de conversion, le nom Galvatron sur le côté et la matrice accrochée à une chaîne comme on le voit dans le film de 86. Et les logos Transformers, c'est info légale. Peut-être qu'on aura droit à la matrice dans la série Kingdom, et justement, dernier côté, on retrouve le poster de la gamme Kingdom, on retrouve bien sûr Mégatron Galvatron en haut de ce poster. Sur le dessus, le logo Decepticon à gauche, et on a des logos qui ressemblent, des symboles qui sont ceux du Golden Disc. On a également en bas la référence WFC K28, Vague 3 Kingdom. Si on ouvre la boîte par le bas, le petit easter egg Beast Wars est présent. On a le symbole du dragon de l'emballage Beast Wars des années 90 avec l'œil, mais le fond de l'œil cette fois de l'animal est l'arche qui se crache sur la terre. Quand on ouvre de l'autre côté, eh bien, on a notre robot dans son emballage. On a les instructions Galvatron, le logo Decepticon, un nouvel artwork ici sur les instructions. Notre robot se présente comme toutes les figurines Kingdom dans un fond qui représente le Golden Disc, le disque d'or avec ses accessoires, le canon à fusion, les deux fusils qui ressemblent au Revenge, la chaîne avec la matrice. Et n'oublions pas, dans le coin, on a droit à une carte Golden Disc qui va révéler un nouveau destin. Nouvelle carte pour cette vague 3 Kingdom, on retrouve l'Arche. Alors c'est la troisième carte Arc qu'on a dans les 3 vagues Kingdom. L'avant est identique à toutes les autres cartes, mais à l'intérieur on a une nouvelle carte. Quand on ouvre le sticker, ça révèle Autobot Arc avec des écrits cybertroniens qui indiquent que l'Autobot Arc devient un Autobot. Et effectivement, on a l'artwork de l'Arche qui est sur cette carte. L'Arche Kingdom, bien sûr, le robot de l'Arche Kingdom. Petit récap des cartes pour l'instant de la vague 1, de la vague 2, de la vague 3. 4 cartes en vague 1 avec Optimus, Dinobot, Arc et Black Arachnia. 4 cartes différentes en vague 2 avec Megatron et une nouvelle carte Optimus, une nouvelle carte Dinobot et une nouvelle carte Arc. Et enfin, troisième vague, une nouvelle carte Arc
Pour info, les autres cartes seront Megatron, Dinobot et Black Arachnia. Je vous remets le lien d'un podcast qui passe en revue les 8 cartes des 2 premières vagues Kingdom. On fera une vidéo à jour des cartes collector quand j'aurai un peu plus de cartes vague 3. Les 3 cartes Destin de l'Arche représentaient pour info en vague 1 le crash sur la Terre, et en vague 2, elle devient Dark Ark Decepticon. On change un petit peu le format, on va passer tout de suite en revue un petit peu les accessoires. On a donc le canon à fusion orange transparent, semi-transparent, un peu peint, ou alors c'est sculpté. En tout cas, on a des détails à l'intérieur et on a des détails à l'extérieur. J'avais peur que ça ne se voit pas à la caméra, mais ça se voit. Et on a un petit module en plus donc, qui va se connecter avec un point de connexion 5 mm qu'on va pouvoir attacher sur Galvatron ou d'autres figurines. On a 2 fusils Revenge à l'effigie du Revenge. Le Revenge est le vaisseau de Galvatron dans le film de 86 et le vaisseau Decepticon. Mais ici, ils sont miniaturisés et il est dédoublé entre guillemets pour en faire des fusils supplémentaires, des armes supplémentaires pour Galvatron. Il y a des petits points de connexion sur le côté qui vont permettre aux 2 armes de s'assembler et ne faire plus qu'un seul canon. Donc c'est un petit truc spécifique, le double canon à l'effigie du Revenge pour Galvatron. Aussi peuvent se connecter et se tenir avec des ports de 5 mm, on verra ça après. Et dernier détail, une matrice du commandement Matrix of Leadership attachée à une chaîne qui va s'accrocher spécifiquement à Galvatron. La matrice est détachable. C'est un point de connexion de 5 mm. La matrice est peinte à l'extérieur avec un bleu plutôt clair et du jaune-orange. On les connecte donc comme ça. En comparant avec la matrice du Leader Class Optimus Prime, le cœur de la matrice était un petit peu transparent en bleu. Ça ressemble à la même matrice, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une légère différence. C'est peut-être un nouveau moule de matrice qui a été utilisé, qui a été réalisé pour Galvatron. Le tour argenté semble légèrement différent, en tout cas que la matrice d'Optimus, j'ai l'impression, sur ma version, qu'on voit pas très bien à la caméra, vu que le focus est un peu capricieux. Légèrement, on le voit un petit peu légèrement, il y a plus de détails, j'ai l'impression, dans la nouvelle. Assemblage des accessoires, c'est très simple, il y a 2 points de connexion par bras sur Galvatron, un sur le bras, un sur l'avant-bras. L'avantage à l'avant, c'est qu'on va pouvoir plier le bras au coude, le canon va suivre. Si on le met un peu plus haut, eh bien, il faudra plier tout le bras au niveau de l'épaule pour orienter le canon. Au moins, vous avez l'option en fonction de vos préférences, contrairement à l'infâme Titan's Return. Je m'expliquerai après. La chaîne en mode robot se pose juste autour de son cou. Il y a un point de connexion en dessous, ça sera pour le mode tank, canon, mais pour le mode robot, il suffit juste de mettre la chaîne autour du cou de Galvatron, il n'y a pas de connexion particulière. Et bien qu'on puisse mettre les armes dans les mains de Galvatron, il y a aussi des petites fentes sur les Revenge et des petits pics dans le dos de Galvatron, ce qui va permettre à Galvatron de stocker, d'accrocher ces 2 fusils dans son dos. Ce qui donne à peu près ceci en termes de look. C'est plus pour stocker, garder les armes, c'est plutôt pas mal. Et puis encore une fois, ces 2 armes sont originales pour cette figurine. Peut-être qu'on les verra dans le dessin animé Netflix. On les verra, dans le dessin animé Netflix. Rappelons que Galvatron a fait une apparition déjà dans le dessin animé Earthrise. En autre détail, à la première vue, j'avais l'impression que les épaules étaient basses sur mon Galvatron et en fait, je pense qu'il y a une erreur d'assemblage sur certaines figurines ou peut-être même toutes les figurines. En tout cas, petite astuce, si on tourne au niveau de l'épaule, on rajoute une étape de transformation, on tourne les épaules de 180 degrés, c'est-à-dire d'un demi-tour. On va pouvoir rehausser légèrement les épaules, ce qui va donner un look à Galvatron un peu menaçant. On voit le trou ici, c'est dommage. Mais en tout cas, le look est quand même mieux avec les épaules dans cette position. Il faudra retransformer les épaules dans la bonne position pour la transformation en mode tank. Il y a des tutos qui existent pour démonter l'épaule et la remonter, mais ça risque d'endommager la figurine et j'ai pas envie de ça aujourd'hui pour la vidéo. La toute première apparition de Galvatron remonte à il y a 35 ans, le film Transformers 1986, le dessin animé d'1h30 au cinéma.
Après une défaite presque mortelle, Megatron et certains Decepticons sont lâchés dans l'espace, abandonnés par Starscream. Megatron se retrouve nez à nez avec Unicron, le dévoreur de planètes. Il va passer un marché, Unicron va le reformater, lui, Megatron et ses troupes, pour ainsi devenir ses nouveaux messagers, les messagers d'Unicron. Megatron devient donc Galvatron, le nouveau leader des Decepticons, et avec ses nouveaux soldats, Cyclonus, Scourge et les Sweeps, ils vont reprendre le contrôle des Decepticons et sous les ordres de Unicron, capturer la matrice du commandement. Unicron donnera également le Revenge, un vaisseau pour les Decepticons, pour qu'ils mènent à bien leur quête. On retrouvera donc souvent Galvatron, Cyclonus et Scourge en trio dans les séries ou bandes dessinées, soit comme les réinventions de personnages comme Megatron, Thundercracker ou d'autres, mais aussi des personnages originaux qui ont leur propre personnalité et sont indépendants donc des personnages que j'ai précédemment cités. Très souvent messagers d'Unicron et parfois venant même du futur et qui donc peuvent faire chambouler l'univers, la galaxie ou même les différents univers parallèles entre eux en faisant beaucoup de dommages. Il est très souvent l'adversaire d'Ultra Magnus dans les BD ou les dessins animés de la saison 3 Génération 1, quand il ne se bat pas contre Rodimus Prime. Quoi qu'il arrive, il est considéré comme un adversaire redoutable et très puissant. Il est bien sûr souvent obnubilé par la matrice qui soit pourrait lui donner du pouvoir pour lui, soit lui permettrait de détruire Unicron. C'est pour ça que cet accessoire est livré avec cette figurine, en tout cas dans cette série Kingdom, même si c'est un bon clin d'œil au film 86. D'ailleurs, fun fact, Kingdom, Galvatron, Cyclonus et Studio Series Scourge chantent en même temps et ont été designés pour aller très bien ensemble, même s'ils sont dans deux gammes différentes. C'est aussi pour cela que certains Studio Series ont des points de connexion pour les fossilisers comme Scourge. Messager d'Unicron dans la série Warforce Cybertron, il a déjà fait une apparition dans la série Earthrise où il a donné quelques infos à Megatron et surtout donné le Golden Disc, qui aura un autre usage que celui de la série Beastwars certainement. À part bien sûr peut-être celui de changer le destin de Transformers. À ce jour, pas de bande-annonce, on ne peut qu'imaginer ce qui va se passer dans la série Warforce Cybertron Kingdom, mais avec la présence de Maximals et Predacon en plus d'Autobots et de Decepticons, on peut imaginer qu'il va y avoir du grabuge et que Galvatron va avoir un rôle important qui va changer les destins de certains Transformers et peut-être de faire basculer la balance en faveur des Decepticons et qu'il pourrait détruire tout un univers, mais non, bien sûr, cette vidéo n'est que pure fiction, ça va bien se passer dans la série Warforce Cybertron Netflix Kingdom, bientôt sur Netflix. En tout cas, certaines versions de Galvatron dans les univers de comics est capable de gagner, et un adversaire redoutable. Une belle vue 360 maintenant de notre Galvatron avec tous ses accessoires prêts à conquérir la galaxie et de manigancer contre les Autobots. C'est vraiment un très beau leader class, une belle figurine bien articulée avec les couleurs qui matchent parfaitement le personnage du dessin animé de l'époque et on imagine le dessin animé Netflix qui sortira très bientôt. J'aime beaucoup les accessoires supplémentaires sur cette figurine, même si on ne connaît pas encore l'importance des mini-revenge à son niveau. Et bien sûr, c'est super d'avoir une chaîne avec la matrice qu'on va même pouvoir utiliser avec d'autres figurines. Comme on le voit, on a quelques points de connexion, mais plutôt discrets pour les fossilisers, uniquement pour les bras. On en aura un dans le dos ici, on en a deux sous les pieds, on n'en a pas trop sur le reste du corps. On a aussi les infâmes Battle Damage qu'on va voir tout de suite. Sculpture de la tête qui est magnifique en relief avec cette couleur argentée, ces yeux rouges qui vont vraiment faire ressortir le visage par rapport au casque. Alors on voit il y a même un petit collier gris comme dans le dessin animé de l'époque. C'est vraiment le design génération 1 mais optimisé. Perso, je suis super fan de cette figurine. On a les abdos rouges qui ressortent.
On a des traces d'usure de guerre comme les figurines sièges d'il y a 2 ans. Normal, c'est une figurine cybertronienne, il est sur Cybertron, donc pourquoi pas. Et il fait beaucoup la guerre. On a un super logo Decepticon violet sur le torse, même si le violet est pas très juste par rapport au violet habituel. On a un autre canon qui est connecté ici. On a donc 2 points de connexion par bras, comme je le disais. J'enlève juste pour la revue les 2 canons qui risquent de gêner un petit peu et les accessoires. Voilà. Alors je le disais, le canon, il y a 2 autres points de connexion. Vous pouvez le connecter comme vous voulez dans les mains des figurines ou sur d'autres figurines. J'ai totalement oublié de le faire dans ma revue vidéo. Bravo, bravo. Articulation, on a donc une mini articulation au niveau des chevilles, on a un genou qui plie à 90 degrés, on a des bonnes articulations au niveau des jambes, on a les petits morceaux de la jupette de Galvatron qui peuvent bouger facilement dû à la transformation. En tout cas, ça n'empêche pas la figurine de pivoter à la taille, la tête peut pivoter aussi, les bras peuvent pivoter dans quasiment même tous les sens, osons le dire dans tous les sens. Les coudes peuvent plier même à 180 degrés. On a 2 points de connexion au coude et on a le poignet qui peut pivoter des 2 côtés. A vous donc de lui faire prendre des super poses. En tout cas, il pourra tenir facilement sur ses jambes. Il a aussi des petites talonnettes à l'arrière qui permettent de mieux stabiliser la figurine. Donc vous pouvez faire la pose du super héros ou super vilain si vous voulez. En gros, il a une belle posture en mode robot quand il est bien droit. Bien sûr, le nouveau méga canon de Galvatron peut connecter des blast effects au bout, donc vous pouvez simuler des effets de tir. Bon, les miens, ils sont un peu tordus à cause du stockage, mais vous pouvez les ajouter et les placer correctement. Là, c'est juste pour vous faire la démonstration rapidement. On a bizarrement donc le point de connexion pour les effets de tir, mais il n'y en a pas sur le corps au cas où il se fait tirer dessus par les Autobots. On ne peut pas connecter les blast effects d'explosion sur le corps, contrairement à certaines figurines comme Cyclonus. Je le disais, facile à faire poser, facile à poser. Et il a une bonne taille malgré les premières revues, en tout cas, il rivalise très bien avec un beau T-Rex comme Beast Megatron. Figurine que j'attendais depuis le début de l'année pour ce group shot, cette photo de famille avec Cyclonus Kingdom, comparaison donc avec le Voyager Cyclonus Kingdom et le Voyager Scourge de la gamme Studio Series 86. Il a été dit que certaines figurines étaient interchangeables entre Studio Series et Kingdom par les designers, et ça se comprend, les trois vont très bien ensemble. N'en déplaise à certains, Galvatron étant un leader class, il est légèrement plus grand que Cyclonus au niveau de la tête. Mais c'est bien sûr pour en imposer vu que c'est un leader class. Comparaison avec le Netflix Megatron, donc c'est le premier qui est sorti pendant la série Siège. Et il est légèrement plus grand et on voit quand même un peu plus costaud, un peu plus large épaule que Megatron. Si certains peuvent voir qu'en termes de taille, c'est pas flagrant, faut savoir qu'en main, il est plus lourd, il y a plus de pièces et sa transformation est plus complexe que le Voyager Class Megatron. Tant qu'on y est, comparaison avec le Leader Class Optimus Prime Kingdom aussi sans sa remorque, pour vous donner une idée de la taille. Comparaison avec les Deluxe et Voyager Studio Series 86 Cup Deluxe et Hot Rod, si je fais le focus à droite. Hot Rod est clairement plus petit comme dans le dessin animé. Là aussi, même si Hot Rod a la taille Deluxe, il a une complexité de Voyager. Et là aussi, ça annonce un combat impitoyable avec Galvatron. On continue les comparaisons avec Inferno et Dinobot, qui sont 2 figurines de la vague de Kingdom Voyager Class. Donc Galvatron est légèrement plus grand, on voit qu'il est clairement plus large que les 2 autres. Étant Kingdom, autant comparer avec 2 Deluxe animaux de la gamme, avec Black Arachnia, la Predacon, et Cheetor, le Maximal. Fossilizer oblige, il a des points de connexion qui vont permettre de rajouter les armures et armes de Fossilizer comme Ractonite et Paleotrex ici. On a un point de connexion à l'arrière qui va permettre d'accrocher un sac à dos. Alors ces points de connexion sont utilisables également avec les Weaponizer et Modulator Earthrise. On a 2 points de connexion en dessous également pour rajouter des armures ou d'autres armes, voire des blast effects pour simuler le fait que Galvatron peut voler dans les airs en se propulsant par ses pieds. Et sur le bras, comme je le disais, ce sont les mêmes points de connexion pour ajouter des armures et squelettes fossilizer.
Zoom rapide à nouveau sur les armes, donc la chaîne peut se mettre autour du cou d'autres figurines, même si elle est clairement faite, designée pour aller parfaitement autour du cou de Galvatron. Elle n'est pas attachée nulle part en mode robot, mais elle fait parfaitement le tour du casque de Galvatron en largeur. Quelques plans à présent des mini Revenge tenus individuellement dans la main de Galvatron, prêts à faire feu. Alors bizarrement, les blast effects sur ces mini Revenge ne tiennent pas super bien, ça dépend des blast effects que j'ai utilisés. Là on voit clairement que c'est pas super, ça se connecte pas beaucoup, voire pas du tout sur certains points de connexion. Donc là, pas de blast effect pour ces deux armes là. Et enfin, quelques plans conditions du gun, du fusil combiné, des fusils combinés des mini Revenge, donc associés à Galvatron. C'est parti pour la transformation. On va replier les poignets dans les mains comme ceci et on le fait des deux côtés. Alors je vais enlever le canon parce qu'il va gêner aussi pour la transformation. Spécifique à ma transformation entre guillemets, on remet comme je le disais les épaules dans le bon sens, dans le bon sens et ce sera important pour la transformation. Donc on a les petits traits à l'avant et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des petits picots, il y a des petits pics sur le bras qui vont s'emboîter avec l'épaule. Ça va permettre de former les côtés du canon, comme ceci. On va ensuite détacher et avancer les chenilles du tank. On va les rattacher ensuite sur les bras du robot. Ça va permettre de faire les roues, les chenilles, les bras de support tout simplement du tank / canon de Galvatron. À l'arrière, on ouvre les petits panneaux violets et ensuite on va déplier les petits panneaux gris comme ceci. On voit d'ailleurs qu'il y a un petit trou ici et un petit pic sur la jambe, donc on va emboîter donc la partie violette sur la partie grise de la jambe. Bim, comme ceci, et on le fait des deux côtés, bim. On avait des petits détails dans les talonnettes de Galvatron qu'on va replier comme ceci. Je suis allé très vite, je vous remonte des petits trous et des petits réacteurs sous les talonnettes de Galvatron. On les replie, on fait pivoter les jambes en deux et on va les assembler ensemble. Ça va permettre de faire l'arrière du canon de Galvatron. Et normalement, ça reste solidement attaché. Alors normalement on détache en deux étapes, moi ça me l'a fait en une étape, mais on détache le bras puis le côté du corps. On verra pour le retransformer, donc il y a un petit pic et un trou ici, donc ça permet de sécuriser les connexions. L'ouverture permet de révéler l'avant du canon qui est dans le dos. Normalement, donc on va avancer ce petit pic à l'avant et ensuite on va replier vers l'arrière la partie violette. Il y a un trou ici, un petit pic, donc on va pouvoir emboîter les parties comme ceci. On ouvre encore une fois un panneau violet qui révèle l'avant du canon. On ouvre le canon en deux pour pouvoir ensuite rentrer la tête à l'intérieur. On bascule, on prend le torse du robot et on le bascule vers l'arrière. C'est costaud, je l'ai fait hors caméra, mais pouf, on peut donc rentrer la tête à l'arrière du corps. On va replier le panneau violet comme ceci. On referme la partie du canon. Ça va s'emboîter ensemble. Voilà. On bascule cette partie, le torse, vers l'avant pour former l'avant du canon. On va rabattre cette partie violette. On rabat la partie violette avec les jambes. Donc on bascule les jambes à l'arrière. Ça peut solidement s'attacher, se connecter, ces parties-là, donc ça reste solidement attaché après. Voilà, je vous montre des deux côtés. On rebascule toutes les parties des bras sur le côté. On a un pic et un pic noir qu'on voit pas trop à la caméra et un trou, donc on va emboîter ces deux parties-là ensemble, des deux côtés. On attache les petits panneaux ici. Il y a aussi un point de connexion, donc ça va permettre d'emboîter les panneaux à l'avant. Et donc il y a des petits trous sur le côté du torse, la plaque violette et des petits picots au niveau des bras qui vont permettre d'accrocher donc les bras sur le torse et solidifier entre guillemets la transformation. L'étape que j'aime moins, mais on verra qu'on pourra s'en abstenir, c'est qu'on peut basculer les parties grises à l'arrière pour former un trépied, le pied arrière du canon, comme ceci.
On prend l'arme, on la sépare en deux, le canon orange se fixe à l'avant de Galvatron comme dans certaines transformations du dessin animé, et la partie argentée du canon se met à l'arrière de Galvatron. Pour la chaîne et la matrice, il y a un petit point d'attache qui va servir en fait uniquement au mode canon et pas au mode robot, car quand on regarde la chaîne de plus près, il y a un petit pic gris en dessous, et on a un trou ici dans la plaque violette. Donc quand on remet la chaîne, la matrice et la chaîne restent solidement attachées en mode tank / canon. J'alternerai entre tank et canon de toute manière. On reprend nos mini Blaster Revenge et on a des petits pics gris sur les côtés, et on a toujours dans les fentes au niveau du Revenge qu'on va pouvoir, qui vont nous permettre d'accrocher donc ces canons Revenge sur le canon de Galvatron. J'ai vachement été clair, mais au moins voici donc Galvatron, notre canon / tank. Et le revoilà de profil, c'est un peu mieux. De profil à l'arrière, donc voilà, c'est une partie que j'aime pas trop, ça fait bizarre quand même, et on le voyait en photo de démonstration. Déjà, première étape, on peut relever cette partie, ça fait un peu moins bizarre, il n'y a pas besoin de déployer les parties grises à l'arrière. Bon, pour la suite de la démonstration, je retire les accessoires de la vidéo. Pareil, on va enlever la matrice, elle n'est pas indispensable pour la démo du mode canon / tank. Mais c'est vrai qu'il est sur des chenilles, et avec le trépied à l'arrière, il ne peut plus trop bouger. Donc c'est plus un mode pour le stabiliser quand il est fixe. Surtout que les bras, on peut quand même les réarranger un petit peu en hauteur. Mais effectivement, moi je préfère quand même ranger la partie à l'arrière. Donc c'est vrai qu'il y a un point d'équilibre à respecter, mais on peut s'en passer pour l'exposer. D'ailleurs, en réorientant les bras légèrement, on peut avoir donc un mode canon qui est fixé au sol, il tire vers le ciel, mais au moins ça peut être une solution pour l'exposer. Il a d'ailleurs au niveau des chevilles, il y a une petite roue de chaque côté, une petite roue grise, donc il est fait pour rouler dans ce mode. Donc normalement, si vous trouvez le bon point d'équilibre, vous pouvez le faire tenir comme ça. On a 2 points de connexion accessibles de chaque côté, où vous pouvez remettre des armes weaponizer ou fossilizer. Des traces d'usure grise que j'avais pas vues en mode robot qui sont là au pied de Galvatron, au bas des jambes. Donc voilà, on retrouve les mêmes couleurs bien sûr qu'au mode robot. On a du gris et de l'argenté et de l'argent foncé pour la partie du canon. Et on voit mieux à la caméra qu'il y a aussi plusieurs nuances de violet sur ce personnage, mais c'est pas flagrant et c'est pas choquant. Donc voilà, si jamais il y a Hot Rod qui veut devenir Rodimus Prime en piquant sa matrice, pour le coup, cette figurine fait pas trop le poids, et Galvatron peut garder la matrice pour le moment. N'oublions pas qu'il y a un Rodimus Kingdom qui arrive bientôt en Commander Class. En tout cas, ce tank est plus imposant que le tank Megatron Voyager Class, je trouve. En tout cas, c'est un gros canon, et c'est une bonne représentation moderne de Galvatron Génération 1. Et en termes de taille, justement, il n'a pas à pâlir avec d'autres leader class comme le T-Rex Beast Megatron. Il a un bon look de leader class. Le violet, bien sûr, marche très bien pour les Decepticons. Ça a toujours été depuis 86. Pareil, en termes de longueur vis-à-vis d'Ultra Magnus, un de ses ennemis favoris dans les comics surtout. Voilà ce que ça donne en termes de longueur, à peu près. Comparaison également avec 2 Deluxe, classe Warpath et Uffer, vague 1 et vague 2 respectivement. Deluxe de la gamme Kingdom des Autobots. Tant qu'on y est, comparaison avec un autre leader class de la gamme Earthrise Double Dealer, donc qui était bien costaud aussi, un tank tactique aussi qui est un lance-missile. Et ils vont bien ensemble en tout cas, et en termes de taille, leader class, c'est à peu près cohérent. Et c'est Galvatron qui l'emporte. Alors c'est un fan mode entre guillemets, mais certains s'amusent à trouver un mode pistolet à Galvatron. Il suffit tout simplement de tenir le pied à l'arrière de support pour en faire un pistolet. Je préfère quand même le mode tank. Et je vous refais en même temps une mini vue 360 instantanée, donc toujours de profil. Vue arrière avec des blast effects, on peut rajouter des effets de propulsion au tank en ajoutant les blast effects. Et voilà, il est prêt à faire feu sur son ennemi juré, Optimus Prime.
Cette revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Galvatron Leader Class est une très bonne surprise. 2 semaines après la sortie aux États-Unis, eh bien il est dispo en France. Sorti en magasin de jouets physique et également en précommande pour le mois de juin 2021 sur certains sites marchands français. Je vous remets les liens en description de cette vidéo comme d'habitude. Et vous, que pensez-vous de ce personnage de Galvatron et de sa stature de leader class dans cette série Warforce Cybertron Kingdom? Auriez-vous aimé le voir plus tôt dans la gamme Studio Series 86? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire en description de cette vidéo, ou de me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif si ça vous a plu, ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne, et pour moi ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau et que vous voulez voir d'autres vidéos, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos de la chaîne, et surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. A très bientôt pour une nouvelle revue vidéo de Transformers.